sa statue à celle des 12 dieux honorés à l'époque. Elle lui en prit, il fut assassiné peu de temps après. Salut tout le monde. Je viens de me réveiller là, comme vous voyez. Il y a mon collègue qui m'appelle, il me dit Aïcha, est-ce que tu es au courant de l'histoire de la fille congolaise là qui a poignardé son gars? J'ai dit d'abord à mon ami que mais tu es en train de blaguer ou c'est quoi cette histoire? Il me dit non, elle se disputait avec son gars et après le gars est parti se coucher, elle est venue avec le couteau, elle a poignardé sur le cœur, donc elle n'a pas poignardé le bras, poignardé l'oreille, la qualité que le gars peut même s'en sortir, non, elle a poignardé directement dans le cœur. Mais ça m'a réveillée, je dormais, souvent quand je dors, je n'aime pas quand on me réveille, bon, j'avais la tête dans les nuages quoi. Donc, il m'a dit que c'est parce que c'est Ophélie Commerce, apparemment tu as la bonne version, mais moi il m'a dit que c'est à cause de la jalousie, ils se sont disputés pour une histoire de jalousie, et c'est monté, tralali et tralala. Même si c'est pour n'importe quelle raison, hein, blague à part, même si c'est pour n'importe quelle raison, tu vas gâcher ta vie pour un homme, parce que là, tu me dis que c'est pas à cause de la jalousie. Même si c'était à cause de n'importe quoi. Supposons même que le gars là, je ne sais même pas. Donc tu vas gâcher ta vie pour un homme. Tu vas poigner quelqu'un. Aller prendre 10 ans de prison pour un homme. Les filles souvent font des choses où vous ne réfléchissez pas. La dernière fois, c'était tout. Il y avait, je me rappelle que c'était l'année dernière. C'était à peu près le même scénario. Une autre fille comme ça là, parce que son gars l'a trompé, elle a poignardé le gars, que le gars est mort. Poignardé le gars, que le gars est mort. L'amour là, on verse que le sable dans vos yeux ou c'est comment? Attendez, j'ai reçu de la visite là. Payo? Ah, c'est toi, hein? Non, non, mais moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Les gens ne réfléchissent même pas avant de poser les actes, quoi. Mon frère. Donc, moi, si quelqu'un, un homme me fait quelque chose, je veux le tuer. Pour laisser mon fils à qui? Pour laisser mon fils à qui? Hein? C'est l'amour de quoi qui vous aveugle, vous faites des trucs de fou. Vous ne réfléchissez même pas aux conséquences. Quand tu le tues comme ça, tu tues l'enfant de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le petit-fils de quelqu'un. Mais moi je suis sidérée, je suis sur les fesses. Pour ne même pas Nahed Timal. Bon, ta gueule toi-même et je te bloque, espèce de petit couillon, va. Allez, bloqué. C'est où? Il est où? Bloqué. Les gens, ils ont cru qu'ils étaient dans... Enfin, bref. Bref, ça m'a saoulé. Moi, le seul dernier mot que moi je veux dire ici aux filles, c'est que les filles, il faut arrêter d'être aveuglé par l'amour et faire des trucs bêtes, des trucs cons. L'homme ne doit pas te pousser à commettre un crime. Au nom de quoi? Au nom de l'amour. Quel amour? Je ne sais même pas si en 2018 le véritable amour existe. On ne vous trompe pas. Je ne sais même pas si le véritable amour existe. Alors, tu gâches ta vie pour l'amour qui ne va, tu ne sais même pas si tu as fini ta vie avec. Te voilà, tu vas finir ta vie en prison. Moi, je bloque les gens qui viennent insulter. Ce n'est pas la cour droit péto ici là. Celui qui s'égare, on le bloque. Bref, je passais, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, il y a une fille qui m'envoie un message me disant Aïcha, oui, j'ai été victime d'escroquerie. Il y a le groupe WhatsApp Boan 237 qui m'a escroqué comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté comment ça s'appelle? J'ai rajouté, j'ai demandé à la meuf, renvoie-moi des preuves et tout. Envoie-moi des preuves concrètes que la personne t'a escroqué.
Elle m'envoie le message. Donc, le message, la personne écrit bien, si vous voulez vous faire beaucoup plus d'argent, si tu as la BNP, c'est quoi là? Il écrit le nom des banques, non? Mais les filles, pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Donc, tu ne fais rien. Quelqu'un va te mettre l'argent dans ton compte, tu vas les retirer, tu vas donner pour lui, et puis ça va passer. Non, mais arrêtez souvent même de réfléchir, même comme si je ne sais même pas. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Ça m'a même découragé, même de venir dénoncer. Hein? Ça, c'est des choses, je me rappelle qu'on avait 14 ans. Quand on était encore naïf, les gars venaient nous dire que oui, si tu veux te faire de l'argent, ouvre juste un compte. Tu ouvres le compte. Là, voilà, maintenant, elle a ouvert le compte. Le gars lui fait un chèque. Parce que ça, c'est les chèques, on appelle ça des chèques en bois. Le gars lui fait un chèque, elle dépose dans son compte à elle. Il lui fait un chèque avec le nom de quelqu'un, enfin bref. Elle dépose dans son compte à elle. Maintenant, quand elle dépose dans son compte à elle, quelques temps plus tard, le propriétaire du chèque même annule le chèque. Qu'il annule le chèque comme ça, ta banque te demande de te rembourser, non? Elle est partie retirer 2500 €. Elle a donné 1500 € au gars. Elle est restée avec 1000 €. Maintenant, elle doit rembourser 2500 €. Elle me dit que j'avise. Mais les filles, vous croyez que l'argent, on ramasse l'argent comme ça par terre? Quelqu'un va te dire que oui, tu vas te gagner l'argent facilement. Tu vas aussi entrer dedans, zoup. Sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Voilà ça que tu montres, tu descends, tu vas payer l'argent là. Tu montres, tu descends les 2500 € là, tu vas payer ça. Réfléchissez souvent même avant de poser des actes. Ça, c'est le deuxième cas qui m'a énervé aujourd'hui. Avant de poser certains actes, il faut un peu réfléchir. Vous croyez que la vie est tellement facile comme ça? Donc, on va t'appeler comme ça. Si tu veux gagner de l'argent, je veux donne ton RIB, je veux mettre l'argent dedans. On se fait moitié-moitié. 50-50. Voilà, 50-50, non. Tu vas rembourser maintenant la totale, tu vas comprendre ça sous ton dos. Bref. Les filles, passez une bonne soirée. J'espère que, enfin, des fois, vous découragez même. C'est le blanchiment d'argent qui ne connaît pas comment ça se passe. Quand je me rappelle qu'on avait 15 ans, les gars commençaient à faire ça. On demandait d'aller prendre... Il y a une de mes copines qui est partie. Elle a créé avec son compte, donc avec son nom à elle-même. Mon frère, elle a failli faire la prison. Elle a failli faire la prison. Tous les jours, on dénonce, vous ne comprenez pas. Ça vous pouvez dire que Aïcha quoi?